Madame, vous allez bien? Ça va et vous? Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce point de presse du sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, en perspective de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN et du match amical que le Sénégal va jouer contre le Brésil. Alors, ça se tiendra peut-être dans une vingtaine de minutes. On aura une version Wolof et française. Bien, mode flash. Alors, merci. Coach, vous nous faites le point de ce regroupement que nous venons de commencer aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence. Comme le disait Kara tout à l'heure, le point, on est à disposition en réalité de 20 joueurs. Comme j'ai eu à le dire à la liste, publication de la liste, il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils ont des impératifs personnels. Donc c'était important de les laisser aussi s'occuper de ça. Mais comme vous le voyez, c'est notre première séance aujourd'hui. Je crois que ça a été surtout une séance de reprise basée sur de la conservation, basée sur la technique, l'amélioration en réalité des passes. Demain, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. L'objectif, c'est bien sûr préparer cette 5e journée qui est très importante pour nous, pour continuer à progresser, continuer à donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui s'entraînent bien, mais qui n'ont pas la possibilité de commencer le match. Donc je pense que contre le Bénin, ce serait bien de donner du temps de jeu à ces gens-là, et à ces joueurs-là, pardon, et puis contre le Brésil, d'essayer de faire une autre équipe. À savoir que sur ces 26 joueurs-là, bien sûr que peut-être que beaucoup de joueurs joueront l'ensemble des deux matchs, peut-être que d'autres joueront peu, et il se pourrait aussi que d'autres qu'on connaît plus, qui ont l'habitude de venir, qui ont fait plus leurs preuves, peut-être qu'ils joueront un peu moins. Je crois que c'est l'opportunité pour nous justement d'ouvrir la tanière, comme on le dit, et donner du temps de jeu en réalité. Mais tout en gardant aussi l'objectif que le Sénégal doit continuer à se parfaire, le Sénégal doit continuer à gagner ses matchs. Il y a bien sûr le classement FIFA aujourd'hui, comme vous le savez, continental, qu'on n'a pas, et qui fait partie de nos objectifs de pouvoir le reprendre et préparer surtout cette CAN qui s'approche pour nous, qui est une CAN très importante parce que nous sommes les tenants du titre. Merci, coach. À présent, si vous avez des questions à poser, vous présentez et puis vous la posez. Djibril. Voilà, bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai deux préoccupations aussi possibles. Peut-être la première, c'est, on a vu que la liste, le jour au mois de la publication, peut-être on n'a pas pu se face-à-face habituel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pertinence d'avoir fait appel à toi, arrière-gauche, s'il vous plaît? Maintenant, pour l'autre question, peut-être ça concerne le match du Brésil. Souvent, les Sénégalais ont souvent demandé à ce que le Sénégal affronte des adversaires de taille. Est-ce qu'on peut espérer, dans un futur proche peut-être, avoir un autre adversaire de cette envergure ici au stade Abdoulaye Wade? C'est une très bonne question, deux très bonnes questions, parce que la première, c'est sur le pourquoi aujourd'hui trois défenseurs droits latéraux en réalité sur le côté gauche. Et comme vous le savez, j'ai toujours privilégié aussi la polyvalence de certains garçons. Il nous est arrivé dans des matchs où on joue en 4-4-2. Par exemple, si je joue en 4-4-2, je sais que je suis amené peut-être à faire avancer Sadio Mané du côté gauche et l'amener un petit peu plus devant à côté dans notre attaquant. On peut choisir de ramener un garçon comme Jacob. Comme vous le savez, si vous suivez ses performances à Monaco, il joue pratiquement jamais arrière latéral gauche. Et souvent, il joue dans un cran un petit peu plus au-dessus, comme excentré gauche. On a eu à le faire à un moment donné quand Saliou était là, d'amener Saliou, de le laisser derrière et d'amener Ballot un peu plus haut, ou bien vice-versa, Saliou un peu plus haut et Ballot un peu plus bas. Tout dépendra des matchs, ou si on a besoin peut-être sur notre côté gauche d'être beaucoup plus solide, de le densifier avec deux joueurs à vocation défensive. Donc j'ai envie de dire que l'objectif de ces trois-là, c'est surtout ça. Maintenant, on sait que voilà,
beaucoup de gens peuvent ne pas le comprendre, mais c'est comme ça, il n'y a que comme ça que je peux l'expliquer. En fait, je joue en réalité sur la polyvalence d'un Jacob. Et si je décide, par exemple, d'avancer Jacob, je sais qu'il me manquera un défenseur. C'est pour cela qu'Abdallah est là, pour renforcer ce secteur qui est offensif. Nous venons de la Coupe du Monde, nous connaissons nos limites, nous savons que nous devons continuer encore à progresser. Être numéro 1 sur le continent africain, tenant du titre, c'est une chose. Le niveau international, ça en est une autre, croyez-moi. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr que cette équipe du Sénégal soit à niveau de ce qui se fait le mieux, en tout cas sur le monde du football. Et pour cela, il est impératif de nous joser à des équipes comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France, pourquoi pas. Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans qu'on a joué la France, et pourquoi pas rejouer la France? Parce que ça fera partie aussi de notre progression, cette équipe-là, pour qu'elle arrive à progresser, arriver à ce niveau que tout le monde attend, c'est-à-dire aller gagner dans le futur une Coupe du Monde. Il est important de nous jouer à ces grandes équipes-là. Aujourd'hui, c'est le Brésil, comme tu le dis, Pape Djibril. Mon rêve, c'est que demain, l'Angleterre puisse venir jouer chez nous et que ça soit une belle fête, que ce soit l'Allemagne demain qui puisse venir jouer ici. Et en réalité, ce sont ces genres de matchs-là qui nous permettent, si vous voulez, de progresser. Maintenant, je sais que beaucoup de gens nous disent que c'est un match à risque. Oui, oui, c'est un match à risque. Si on prend 4-0, 5-0 contre le Brésil, c'est sûr qu'on va me dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne nous fait pas peur. Je crois que ce qui est important, c'est de toucher ces grandes équipes-là, c'est de les côtoyer, c'est de les chatoyer, c'est essayer, à un moment donné, d'exister face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de jouer le Brésil et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres nations qui viendront aussi. C'est la progression en réalité de cette équipe nationale maintenant. Oui, merci. Bonsoir, coach. Mohamed Moustapha Gaye pour Dakaractu. Alors, coach, je voudrais peut-être revenir un peu sur la programmation du regroupement des Lions. On sait qu'il y a une semaine, il y avait une situation extrêmement tendue au Sénégal avec les manifestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez songé à délocaliser le regroupement pour des raisons de sécurité, pour avoir peut-être beaucoup plus de tranquillité par rapport à la situation? Et aujourd'hui, quel message avez-vous envie d'adresser au groupe sénégalais dans ce sens? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. Bien sûr qu'on est tous sénégalais, on est meurtris par la situation du pays. Mais comme je l'ai dit, nous devons continuer aussi à vivre, nous devons continuer aussi à apporter du plaisir aux Sénégalais. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais aiment voir leur équipe nationale à côté, être là à côté. J'ai jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. On est bien chez nous, ici, on est chez nous, on est fiers d'être Sénégalais, on est fiers d'être ici. Quoi qu'il puisse se passer, en réalité, on sera toujours là, on est là. Voilà. Merci. Chapeau. Celui-là, c'est immédiat. Monsieur. Coach, il y a quelques mois, c'était avant le mondial, sur une vidéo, vous voyez, vous discutez avec Maïdiaï. Vous l'aviez dit qu'il doit continuer à travailler, qu'il a toujours la porte ouverte. Aujourd'hui, il a 23 buts. C'est le meilleur buteur sénégalais en Europe. Il n'est pas rappelé depuis lors. Expliquez-moi un peu ses absences mystérieuses, puisque sur le plan purement sportif, performance, il est au top. Non, il n'y a rien de mystérieux à ça. C'est que, vous savez, ma place, parfois, c'est pas facile. Il faut que je choisisse entre 1500 à 2000 joueurs sénégalais. Si je pouvais tous les choisir, je les aurais choisis, mais je ne peux pas. J'ai droit seulement que 23 joueurs. Mais en réalité, c'est vrai qu'il n'était pas là. Il a marqué des buts, mais d'autres ont marqué aussi. Boulaye a marqué des buts dans un championnat beaucoup plus élevé que celui de la Turquie aussi. Si on veut penser comme ça, comme vous êtes en train de penser, je peux vous dire qu'Habib a joué en Ligue 1, il a marqué aussi beaucoup de buts. Donc, à partir de là, je pense qu'en équipe nationale, on a toujours fait des sorties, on a toujours marqué des buts. On n'est pas non plus en déficit à ce poste-là. Boulaye Dia est capable de jouer, Sadio Mané est capable de jouer, Habib Diallo est capable de jouer, Bamba Dia est capable de jouer, Jackson est capable de jouer, Iliman Dia est capable de jouer. Vous voyez, je ne vais pas sélectionner que des attaquants. Il faut quand même que je garde l'équilibre de l'équipe. Et comme je l'ai dit, il n'est pas là. Il n'y a pas de croix, il n'y a rien de mystérieux dans ça. C'est un garçon que j'étais allé prendre, je l'ai pris. Et peut-être qu'entre juin et novembre, décembre, les réalités seront autres, il reviendra. Il n'y a pas de fixation sur un joueur ou un autre. J'essaye de sélectionner, d'être le plus juste possible. Je n'ai aucun problème avec aucun joueur. Mais malheureusement, vous savez, je ne dois seulement que 25 joueurs.
ou 26 joueurs. Et au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas d'amener 30 joueurs ici et ne pas pouvoir travailler parce que nous sommes dans des situations où il faut qu'on répète. Et pour répéter, il faut restreindre le groupe. 26, je trouve déjà c'est beaucoup. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, si c'est vrai que je pouvais aller à 30, bah vous verrez des noms de certains joueurs que tu sais, ils sont dans ma tête et qui sont encore là, mais ce n'est pas le cas. Donc, moins on est, mieux c'est. Et Baïdiane est déjà venu. C'est un garçon que je connais, que je fréquente. On a fait la CAN 2019 ensemble. Et il doit continuer tout simplement sa route, continuer à travailler. Mais comme je le dis et je le répète, il n'y a aucune fixation. Il n'y a pas de fixation sur Baïdiane, il n'y a pas de fixation sur un autre joueur. Donc aujourd'hui, on a assez d'attaquants et je suis satisfait de ces attaquants-là. Voilà, donc c'est uniquement ça. Il n'y a rien de mystérieux. C'est juste des choix entre, par exemple, un Habib Diallo qui a le même profil que Maï. Et j'ai choisi Habib Diallo comme, à un moment donné, Famara Diédiou, qui avait le même profil que Habib, bah, que j'ai choisi Famara Diédiou, alors que Habib était champion d'Afrique. C'est juste ça. C'est des choix sportifs. C'est Dico. Oui, c'est Ousmane Dico de vous avez parlé tout à l'heure de polyvalence et un peu de possibilité de faire avancer un joueur comme Ismaël Jacob. Est-ce à dire qu'on peut s'attendre à des changements de système ou des changements de jour, éventuellement peut-être pour préparer la CAN 2024? Ces deux matchs-là sont faits pour. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas des matchs amicaux. Il y en a un, c'est un match officiel. Il ne faut pas non plus qu'on l'oublie. Le Bénin, c'est la 5e journée. Il est important de bien le jouer, de bien gagner, bien sûr. Le système, vous le connaissez, depuis 8 ans que je suis là, j'ai 2, 3, 4 systèmes. On est capable de jouer un 4-3-3, on est capable de jouer un 4-4-2, on est capable de jouer un 4-2-3-1. En réalité, oui, aujourd'hui, on a la possibilité, si vous voulez, sur des matchs entre guillemets pas décisifs, de pouvoir justement faire deux équipes. Je l'ai dit tout à l'heure, une équipe qui va jouer contre le Bénin et l'autre qui jouera contre le Brésil. Je crois que ça ne sert à rien du tout d'aller amener des joueurs de gauche à droite, droite à gauche. Vous-même, vous me le reprochez sans les utiliser. Il y a des garçons qui sont encore là, qui n'ont pas encore joué. J'ai envie d'abord de voir dans quel niveau ils sont. Et à partir de là, on pourra penser à aller chercher d'autres joueurs et les ramener. Mais d'abord, que les garçons qui sont là donnent des réponses pour justement qu'on puisse définir une liste définitive à la fin. L'équipe n'est pas fermée, mais aujourd'hui, les jours que j'ai ici, il était important quand même, sur ces deux matchs-là, de pouvoir les voir. Merci. Oui, Soda. Bonsoir, coach. Alors, coach, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez à votre disposition 20 joueurs, mais on a décompté 19 sur le terrain. Est-ce à dire que tous les 20 sont là, ou bien est-ce qu'on peut dire également que vous allez partir au Bénin avec ce nombre de joueurs, ou bien il y a les autres qui vont venir? Non, à partir de demain, il y aura Kouyaté qui sera là, il y aura, comment dirais-je encore, Kouyaté, et puis je pense Iliman aussi. Donc au fur et à mesure de la semaine, d'ici samedi, en réalité, j'aurai l'intégralité de mon groupe. Et on partira ici, en réalité, avec nos 26 joueurs en direction de Cotonou et après de Cotonou, Lisbonne. Ma deuxième question, on est en fin de saison. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des joueurs très, très fatigués pour ce match, comme vous dites, c'est important contre le Bénin, et le match test, on va dire, contre le Brésil? Non, parce que c'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est pas encore les vacances. Ce sont des internationaux. Aujourd'hui, on a un match le 17 à Cotonou. On a le match le 20. Je crois que les vacances, ça sera après. Vous avez vu notre séance d'entraînement. Ils sont motivés. Malgré la fatigue mentale qu'ils ont eue tout au long de la saison. C'était important aussi pour l'équipe nationale, pour le Sénégal, de les ramener chez eux, voilà, qu'ils sentent qu'on a de l'amour pour eux, qu'on les aime et qu'on ne les lâche pas, qu'on ne les laisse pas tomber, qu'on est avec eux et que ici ils sont chez eux. Donc cette fatigue-là, je suis sûr qu'ils sont capables de le mettre de côté, cette fatigue mentale, parce qu'on sait qu'il y a une différence entre jouer en club et jouer en sélection et jouer pour un peuple. Donc ils savent très bien que tout le peuple sénégalais est derrière cette équipe-là. Et quand vous voyez, ils viennent vraiment avec une fraîcheur mentale, et ça c'est très important. Je n'ai aucun doute qu'ils donneront le maximum, comme ils l'ont toujours fait pour cette équipe nationale, et toujours fait pour ce drapeau, et toujours fait pour ce maillot de l'équipe nationale. J'en ai aucun doute là-dessus. Peut-être on prend une ou deux questions avant de faire la transition en Wolof. Oui, Adja.
allez-y en français. En français, Oui. d'accord. Bonsoir coach, c'est Diane de la CTV. Alors coach, tout à l'heure vous êtes revenu sur la rencontre qui va opposer le Sénégal au Bénin. Il y aura certainement une réduction d'effectifs, mais vous vous rappelez, il y a quelques années, lors des éliminatoires de la CAN Cameroun, les gens sont tombés sur vous parce que vous avez voulu changer un tout petit peu de système. Maintenant, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre face au Bénin? Une revue d'effectifs, peut-être de dispositifs, de schéma. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Par rapport aussi à la rencontre amicale face au Brésil, qu'est-ce que cela peut apporter concrètement à votre équipe? Parce qu'à chaque fois, vous soutenez que vous voulez une équipe qui a une dimension mondiale. On avait aussi agité une rencontre amicale face au Maroc. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers ou bien c'était peut-être des informations qui n'étaient pas fondées du tout? Bon, moi, j'ai pas eu concernant le Maroc, j'ai pas eu d'informations directes de la part de mon hiérarchie, de la part de la fédération. Mais comme je le dis, nous, le Sénégal aujourd'hui, on n'est pas non plus au niveau où il faut que tous les matchs amicaux qu'on aille les jouer à l'extérieur. Si le Maroc veut nous jouer en 2019, je crois qu'on y est allé là-bas, si vous vous rappelez bien, dans les périodes de Covid. Et on avait perdu là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre stade, si le Maroc veut nous jouer, nous sommes très heureux de les jouer, mais qu'ils viennent chez nous. Voilà. Nous, on est d'accord pour les recevoir chez nous, parce qu'on est déjà allé chez eux. Voilà, nous avons joué chez nous de Sénégal, je crois que ça, ce serait très bien. C'est vrai qu'ils ont de très beaux stades, il n'y a aucun problème. Beaucoup d'équipes africaines vont jouer au Maroc, mais nous aussi, maintenant, on est à ce niveau-là. On a un stade, on est capable de recevoir le Brésil, on est capable de recevoir le Maroc. Donc on les attend, il n'y a pas de problème, parce que c'est une très belle équipe. S'ils ont l'envie de nous jouer, nous, on ne peut pas leur couper cette envie-là, mais qu'ils viennent nous jouer chez nous. La deuxième question, c'est l'envergure en réalité de ces équipes-là qu'on est en train de jouer. Je pense que c'est important, et je le dis, je le répète, c'est un axe de progression pour cette équipe nationale-là. Si vous regardez bien, chaque fois qu'on se qualifie à la Coupe du Monde, la préparation revient tout le temps sur les matchs. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette période-là, les Européens jouent avec les Européens, l'Asie joue avec l'Asie, et nous, les Africains, nous jouons ensemble. Nous courons partout pour pouvoir jouer face à ces équipes-là européennes, mais impossible. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités, je répondais tout à l'heure, pour pouvoir justement nous jauger. Parce que l'axe de travail de cette équipe nationale-là, c'est ça, c'est pouvoir justement jouer contre ces grandes équipes pour apprendre, mais aussi surtout pour nous remettre aussi en confiance. La troisième, c'est le changement. Oui, en changeant contre Eswatini, ça a été difficile. Oui, les critiques ont été difficiles, mais je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de gagner la CAN 2022. Parce que ça nous a permis de découvrir d'autres joueurs, de voir leur qualité. Et justement, pour la liste finale, on a eu l'occasion de pouvoir les essayer et de les voir sur ce match contre Eswatini. Il y a des matchs, parfois, quand on se qualifie, ce n'est pas seulement que le résultat. Voilà, il y a d'autres choses qui se cachent derrière ces choses-là. C'est avoir un peu plus de réponse avec nos joueurs. Donc oui, on essaiera de bouger quand même parce que c'est important de bouger, parce que c'est le moment de le faire, parce qu'au-delà de ça, on ne pourra pas le faire. Merci. Bon, il y a des mains qui se lèvent encore, mais si nous continuons comme ça, nous allons beaucoup empiéter sur le Wolof. D'accord, donc on prend deux autres intervenants et puis on fait le Wolof, ok? Donc, Nafi. Coach, bonsoir. Bonsoir. Actuellement, on parle beaucoup du Sénégal et du Maroc. Et on parle beaucoup aussi de ces matchs sans enjeu. Or, on sait tous que l'AUCC n'aime pas beaucoup perdre ces matchs. Au pire des cas, ils s'en sortent avec un match nul. Et justement, pour cette fenêtre du mois de juin, vous avez la possibilité de reprendre la première place du classement FIFA. Est-ce que vous pensez aussi à ça quand vous préparez ces matchs? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, changer notre équipe sur ces deux matchs-là ne veut pas dire qu'on ne mettra pas une équipe compétitive. On va mettre une équipe compétitive. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir les joueurs qui ont l'habitude de jouer. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en train de me le reprocher qu'à un moment donné, il faut donner la chance aux autres joueurs de pouvoir se montrer. Et je pense que l'occasion est venue justement sur ce match-là de pouvoir leur donner la possibilité de jouer. Mais oui, le classement FIFA est très, très important. On l'a occupé pendant 7 ans. Aujourd'hui, le Maroc, là, on sait que ça peut se jouer entre eux et nous. Nous allons continuer parce qu'on a peur aussi de reprendre ce classement FIFA au Maroc. Merci. Oui, Faye. Bonsoir.
question, ça concerne Edouard Mendy qui n'a plus été convoqué depuis la dernière Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a expliqué un peu son absence pour cette première? Edouard fait partie, je ne le dirai jamais assez, des meilleurs gardiens de ce monde-là. Et comme vous le savez, lui et d'autres dans l'équipe ont vécu une saison très difficile, très compliquée. Mais ça n'enlève rien du tout des qualités et du standing de ce garçon-là. Donc aujourd'hui, c'est le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme je dis, les réalités d'aujourd'hui font qu'il revient de blessures. Ça a été compliqué cette année. Et en amont, on a discuté, on a été d'accord que la meilleure façon aujourd'hui pour lui, c'est de rester avec sa famille, de se préparer justement pour la saison prochaine et pouvoir revenir encore beaucoup plus fort. En tout cas, il a mon soutien, il a ma confiance aussi. Et ce que je prie pour lui, c'est que rapidement qu'il retrouve un club et qu'on retrouve le Edouard Mendy qu'on connaissait. Mais je n'ai aucun doute de la qualité d'Edouard. Merci coach, nous allons enchaîner en wolof. Oui coach, xanaa nga tënkal ñu ko lan lañ mun a jàpp si préparation match yi nga xam ne Sénégal da koy jouer contre le Bénin ak contre le Brésil. waaw di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di wax ni que tàmbali nañu liggéey bi tey à partir de 17h30 mën naa wax ni que 20 joueurs si 26 joueurs yan nañu ko sélectionné 20 joueurs ñoo fi nekk comme di ngeen ko gisee commencé nañu liggéey bi normalement dinañ fi toog fii Sénégal pendant une semaine pour préparer ñaari match yi nga xam ne nañu war a jouer fële ci Cotonou Bénin ak beneen match bi ñu war a jouer contre Brésil fële ci Lisbonne restant équipe bi dinañu rejoindre équipe bi à partir de suba ak ginnaaw suba mën naa wax ni que fii rek ñaari fan wala ñetti fan vraiment dinañ am l'ensemble des groupes yoo xam ne l'ensemble équipe bi dinañ teew vraiment pour que liggéey bi gën a dem ci kanam. Fatoumata. oui xanaa rek kon tey nga wax ñu solo bi nga xam ni mooy joué ji ay match comme ak Brésil nga xam ni dina nekk loo xam ni dina baax ci équipe Sénégal bi mais également wax ni ci juróomeelu journée bi ñu jëm nga xam ni Coupe d'Afrique bi ñu jëm la mu doon loo xam ni day jaadu Sénégal dina téye position puisque moom mooy li nga xam ni mooy ndamu Coupe d'Afrique. waaw ñaari match yi comme na ma ko waxee sànq rek je crois que ñaari match yu am solo la daanaka mën nañu wax ni que peut-être que ñenn ñi mën nañ gisee ni que ñaari match yi du ay match yoo xam ne ay match en jeu la comme nu ma ko waxee rek c'est important tamit que si genre match yi ñu mën a may chance yenn xale yoo xam ne amuñu habitude gis leen tey yaakaar naa ni que match Cotonou bi comme match Bénin bi nga xam ne match bu am importance la pour Bénin et pour ñun tamit ñu mën a may chance xale yi nga xam ne amuñu habitude jouer mais contre Brésil tamit mën naa wax ni que mën nañu changer équipe bi tamit xëy na ñan nañu amoon habitude gis ñuy jouer di nga xam ne Sénégalais yëpp xam nañ leen je crois que dinañ leen bay de côté ñu indi ñeneen ñoo xam ne tamit war nañ mën a wane seen mënaay je crois que loolu mooy équipe tey du 11 joueurs rek mais pratiquement 23 joueurs yoo xam ne wala 18 19 20 joueurs yoo xam ne bu ñu amee problème mën nañu am yaakaar ci ñoom. Malang Sané Dakar 24 Info coach question bi may laaj mooy dañ fi wax Maroc bu ñu waxee Maroc suñu xel day dem ci Ligue des champions africaine day rejoindre question Sékou bi ñu xam ne doomu Sénégal ñu ngi fa joué dans le championnat Sénégal am 13 buts jël meilleur buteur dem foofu pour nekk meilleur buteur muy Bouli Junior Sambou est-ce que bi Boulaye gaañoo sa xel demaatul ci Bouli Junior Sambou ak ci Mbaye Diagne toujours. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek muy Mbaye muy Bouli gis nañ li muy def vraiment ñu ngi koy féliciter Mbaye tamit li muy def tamit gis nañ ko ñu leen di féliciter ñoom ñëpp mais comme ni ma ko waxee sànq rek équipe de football mënuñu tamit jël fourchette ay attaquant rek tey bu ñu xoolee tey poste boobu Sadio Mané mën na fa jouer Habib Diallo def na saison boo xam ne tey saison bu intéressant la fële ci France tey bu ñu xoolee Boulaye Dia ci championnat boo xam ne mën nañu wax ni que défensivement mooy championnat bu gën a tëju ci Europe mu dugal fa plus de 10 buts Nicolas Jackson xam nañ ni que mi ngi jouer ci poste boobu donc li may wax ci loolu rek mooy que concurrence bi mooy ak équilibre bu ñu bëgg am ci équipe bi xam ngeen ni xel ni que équipe mënuñu jël seulement que ay attaquant mais tey bu ma xoolee tey composition équipe bi wax dëgg yàlla mënu ma fa yokk beneen attaquant donc loolu moo tax mais comme ni ma ko waxee rek tey dafa am ay réalité Mbaye Ndiaye newu si Bouli newu ci mais ça veut pas dire que suba incha allah ba su ñuy def yeneen liste duñ ci nekk équipe nationale comme ni ma ko waxee rek buntu dugg la ak buntu génn la mais lu gën a importance rek mooy que ñëpp xam nañ que war nañ mën a am place ci équipe bi. Moustapha.
coach nga ñëwaatal ñu rek ci regroupement Lions yi est-ce que ci benn moment ak manifestation yi fi jotoon a am li fi jotoon a jëngu ci réew mi yëpp sa xel demul woon ak fédération bi ngeen dàq regroupement bi beneen bërëb ngir am stabilité ak tranquillité ak tey lan nga am envie wax peuple sénégalais peut-être ma profité ci rek wax ci kaawu Ismaïla Sarr ak Elimane tey coach nan nga nar a gérer ñaari profil yooyu nga xam ne daanaka ñoo bokk poste est-ce que day am kuy toog ba Elimane lay doon iso la wala ñoom ñaar ngay boole. ah loolu de beneen question la mais bon lii rek mooy question seytaane dëgg mais waaw mais ay joueurs Sénégal lañ rek je crois que tey lu am solo muy Ismaïla tey comme ni ma ko waxee sànq Ismaïla am na benn polyvalence boo xam ne même attaquant mën na fa football Elimane c'est la même chose Elimane tey su ma ko bëggee utiliser excentré mën naa ko utiliser excentré mais su ma ko bëggee utiliser même si digg bi sax milieu de terrain mën na fa jouer je crois que tey lu gën a am importance mooy que ñu trouver équilibre pour que suñu joueurs yu mag yi yëpp suñu joueurs yoo xam ne dañuy apporter en plus offensivement ñu mën leen dugal ci biir mais tout en gardant tamit équilibre équipe bi comme vous le savez équipe bu gis rek day ànd ak concurrence waaw tey Ismaïla am na concurrence ak Elimane concurrence boobu mënuñ ko génnee noonu la mais je crois que loolu moo gën a am solo concurrence bi da nekk concurrence bu saine rek waaw ñu xam ni que ñun ñëpp benn nañu que kuy jouer c'est pas parce que moo gën ko dul jouer mais en réalité ay choix yoo xam ne moom laay def mais lu gën a am importance mooy que Sénégal dem ci kanam et que ñun ñëpp ñu bokk manko vraiment wuti ndam li loolu moo am solo. waaw mais comme situation dëkk bi moom ñoom ñëpp xam nañ ko ay doomu réew mi nañu fii nañu juddoo fii nañu yaroo demuñu fenn mosuñu am intention délocaliser dara parce que ñun fii nañ dëkk fii nañ yaroo fii nañ màggee fii nañu xam kon Sénégalais yi yëpp tey seen xol équipe nationale bi mi ngi ci te bëgg nañu équipe nationale bi nekk fii ñu yëg leen yëg xale yi nga xam ne jógee nañ fu nekk pour ñëw défendre équipe nationale bu Sénégal bi donc je crois que loolu moo am solo di ñaan yàlla vraiment jàmm dellu ci réew mi parce que jàmm ci la lépp xaj yal nañu yàlla may jàmm. ñaari question waaw. est-ce que mën nga revenir ci le fait que yàgg la nga ne doo jouer ak yenn équipe yi nga xamante ne am na début bi au-delà du Brésil yaa ngi xalaat beneen mais également nga revenir sur le fait que Edouard Mendy gisuñu ko ak équipe. waaw Edouard comme na ma ko waxee rek Edouard moom kenn du natable ay qualité am je crois que wane na ko Chelsea. wane na ko ci équipe nationale bi bu dee dëgg rek nañu war a wax mën nañu wax ni que performance am yu mu def mën naa wax ni que mooy numéro 1 sur bu dee il est en 100% mooy numéro 1 ci tanière bi fekk nag temps yi mu nekk ci ay difficultés mu nekk ci ay problèmes donc maak moom ñu waxtaan d'accord ni que le mieux pour l'équipe le mieux pour moom tamit mooy que mu toog ak famille am pour mën a justement récupérer régler problème au transfert am pour que justement mën a dellu si waat encore ci équipe nationale bi mais comme dama ko waxee sànq rek sama confiance ci Edouard ki amul benn sikki sàkk te xam naa ni que gardien bu mag la góol bu mag la te kéemtu lay kàttan mu ngi ko loolu la mës a def ci équipe nationale bi donc tey ci difficulté yu mu nekk nii je crois que c'est important tamit ñu ñaanal ko ñu soutenir ko pour que justement mu mën a revenir dans les meilleures conditions. waaw mais loolu tamit jaar-jaar la rek comme ni ma ko waxee sànq rek jaar-jaaru équipe nationale bi la tey nekk nañ ci niveau boo xam ne war nañ mën a jouer contre ay équipes yu mel ni Brésil war nañ mën a jouer ay équipes yu mel ni France parce que loolu tam dégg naa ko depuis 2002 ba tey danañu war a jouer France moi je pense que léegi heure bi jot na pour que justement ñu mën a jouer équipe yooyu Angleterre war nañ mën a jouer parce que tamit progression équipe bi suba bu ñu bëggee gagner coupe du monde ci genre équipe yooyu la ñuy jouer donc je pense que niveau coupe du monde du niveau boo xam ne tous les 4 ans nga koy am niveau coupe du monde pratiquement bés bu nekk la semaine bu nekk la 15 jours bu nekk la en réalité pour que justement coupe du monde nga mën a am niveau boobu tamit ñoom bu ñu amee chance nga xam ne équipe yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ni que seen potentiel bu rëy la ñëpp d'accord nañ ni que équipe yoo xam ne la normalement war nañu gagner coupe du monde je pense que ñun Sénégal c'est important tamit ñu jéem leen miin waaw. waaw jërëjëf ci gannaaw. waaw salaamaaleykum man la Mouhamed Senfootball TV dama bëgg a ñëw rek si milieu terrain bi coach parce que gis nañ ne ñu nga convoqué daanaka ay milieu défensif te boo waree jàmmaarloo par exemple contre Brésil contre Bénin mën na bay nekk problème contre Brésil mën na doon problème bii contre Angleterre gis nañ ne Sénégal yu bëri dañoo gis ne face à Rice ak Bellingham donc ba si Anderson dañu amul problème pour def le jeu donc contre Bénin mu ngi si génne ak joueur mu jënd
te boo xoolee seen statistique ñoom ñëpp mooy militaires yi nga convoqué kenn dugal ay bi donc pour faire le jeu ñu bëri Pape Matar Sarr lañu gën a yaakaar wala peut-être relais kii bi Pape bi mais gis nañ ne seen club ñoom ñëpp ay défensif lañu. par rapport à ça comme moo war a nekk le lien am ban militaire nga yaakaar ne moo war a nekk le lien entre l'attaque et les milieux pour Sénégalais yi jeu bi ñu bëgg contre Brésil ñu am. waaw ben pas seulement contre Brésil mais yaa ngi doxus de yaa ngi def affaire coach de non mais loolu animation bi la rek je pense que tey muy Pape Matar Sarr ñëpp xam nañ ni qualité offensive yu bu am tout est question de positionnement tout est question justement d'animation mais je crois que axe de progression là pour ñun justement de pouvoir disposer suñu joueurs yi de telle façon boo xam ne ils auront dinañ am plénitude seen expression Pape Matar du joueur boo xam ne joueur défensif la même si c'est vrai que Tottenham pendant saison bi yëpp dañ ko jouer le rôle boobu je pense que ça fait partie aussi xëy na sama gis-gis xëy na mën nañu xalaat ni que bu ñuy ñëw fii dinañ fi ñëw ak motivation bu wàccu motivation bu tuuti mais comme dama leen ko waxee rek àdduna moom a demee noonu je pense que y a des hauts y a des bas carrière footballeur moom noonu la parfois day am ay moments yoo xam ne moment yu ñu jàppale leen ñu pousser si seen ñëwin fii ak entraînement bi ñu gis tey yéen seen bopp gis nañ ni que ñëw nañ fi ak vraiment ak sawarte ñëwoon nañ fi ak motivation ak réalité fii seen dëkk xam nañ ñëpp xam nañ ne que c'est pas pareil donc aw ma benn jiixi jaaxa aw ma ci benn doute que ni que seen motivation bu ñu am pour équipe nationale bi li ñuy def depuis pratiquement 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans